tout le monde parle de fin de règne. On comprend bien que la France est arrivée à un point tel de, de décomposition politique qu'il y a des questions de fond qui commencent à se poser aujourd'hui. S'imaginer que les élections vont résoudre les problèmes, que ce soit les élections européennes ou que ce soit en 2027 l'élection présidentielle, s'imaginer que changer le personnel politique qui dirige transformera très heureusement l'avenir, évidemment, ce n'est plus croyable. Ce n'est plus croyable et ce n'est pas même envisageable, c'est-à-dire on ne peut pas miser sur le régime pour se sauver lui-même. Il est arrivé à un tel état de déliquescence que de vraies questions institutionnelles se posent. Question que les Français ne veulent pas se poser, sauf à imaginer une 6e République qui serait l'annulation de la 5e et qui serait une sorte de retour à la 4e République, dont tout le monde a bien compris qu'étant elle-même une image de ce que fut la 3e et la 2e République, et voire la première, elle s'achèverait mal et dans une sorte, comme à chaque fois, dans une sorte de dictature. Et nous sommes au fin fond de ce régime. On voit très bien que Macron essaye d'exister, je l'ai expliqué dans des vidéos antérieures, que ce soit par la guerre extérieure, que ce soit dans le combat intérieur, en clivant, comme on dit maintenant, et en créant pratiquement les conditions pratiques de ce qui pourrait être une guerre civile. Et pas simplement une guerre de civilisation, comme on dit, mais une guerre civile entre Français. D'ailleurs, qu'est-ce que sont les élections démocratiques depuis quelques années, sinon l'expression d'une guerre civile entre Français, ce qui est alors qu'on a une guerre civile aux portes de nos cités et qu'on a, en tous les cas, une atmosphère, une ambiance de guerre extérieure à nos frontières. Il y a quelque chose de terrible et qu'il convient d'analyser en quelques mots. Le président de la République n'est plus un arbitre. Le président de la République est un homme de parti. Et c'est même pas un homme de parti, c'est un homme qui fait son destin personnel et qui ne crée de parti que pour réaliser son plan personnel, sa carrière, ce qui doit être dans l'histoire. Et depuis 1792-93, en France, c'est ça la réalité politique. On va de Robespierre en Bonaparte, de Bonaparte en deux Bonaparte. Ensuite, on a des hommes politiques qui sont de passage, mais qui prétendent imprimer leur personnalité dans l'histoire, du type d'Aristide Briand, qui sont évidemment catastrophiques, puisque c'est lui qui est la cause première de la Deuxième Guerre et de la défaite de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis ensuite De Gaulle, et puis ensuite nous avons notre homme du moment qui s'appelle Macron, qui n'est rien d'autre qu'une sorte de Sarkozy, mais en pire. Voilà, il y a quelque chose il gesticule, il y a quelque chose de ridicule. D'ailleurs, il est là, il gesticule sur la scène internationale, sur la scène nationale pour exister lui-même et pour faire semblant d'être un grand chef d'État. Et donc il y a un vrai problème du chef de l'État qui n'est plus un arbitre, qui est un homme qui travaille pour lui et pour éventuellement pour son plan, ses idées, sa chimère. Macron est l'homme de l'Europe. Là, pour lui, la France n'existe pas. Et donc il veut être l'homme de l'Europe, de la construction européenne, qui jusqu'à présent, évidemment, est plus ou moins controuvée parce que les Européens eux-mêmes n'y croient pas. Et Macron se fait fort de réaliser ce que les autres n'ont pas réalisé. Et donc c'est l'homme d'une chimère, c'est l'homme d'un plan, d'un projet. Alors on doit être pour ou contre, et il clive pour qu'on soit pour ou qu'on soit contre, et que ça soit ainsi déterminé de façon définitive pour l'avenir, de manière irréversible, comme il dit. Et c'est extrêmement dangereux. Il n'y a plus de chef d'État. Il n'y a plus de chef d'État. On a un homme qui est d'ailleurs
à la limite de la pathologie, incontestablement, mais demain, ça peut être la même chose. Et ce n'est pas le changement du chef de l'État qui changera quoi que ce soit. Il y a une sorte d'ivresse qui prend ces gens-là, qui s'imaginent qu'ils sont supérieurs à tous les autres parce qu'ils ont récolté, ils ont fait des manœuvres qui leur ont permis de récolter au deuxième tour ce qu'il fallait pour détruire, pour l'emporter sur l'adversaire. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Il faut un chef de l'État qui soit inscrit dans la durée, qui soit inscrit dans l'histoire de France, qui représente la France, qui ne se mêle pas de tout, qui ne prétend pas résoudre les problèmes français à travers le prisme de ses propres choix et de ses propres prises de position par rapport au parti. On en est là. C'est-à-dire que même les régions, même ce qui relève de l'administration ordinaire, est entre les mains maintenant de personnes qui raisonnent en fonction de ce que va être la future élection présidentielle. Mais c'est dramatique. La France n'a jamais fonctionné comme ça. Il y a une accélération dans la décadence. Et là, nous savons très bien que Macron, par exemple, a joué sur les questions sociétales, que ce soit de manière tragique sur l'avortement, mais de manière également tragique sur la fin de vie. Enfin, et il trompe son monde, tout le monde comprend bien. Tous les analystes voient que jusque dans la sémantique, Macron essaye d'intervertir les termes pour faire croire qu'il est là pour défendre le pauvre et l'orphelin, alors que ce n'est pas le cas du tout. Il est là pour satisfaire un petit groupe de gens qui ont décidé de trancher pour la France de ce qui concerne la vie, la mort. Ce n'est pas normal. Le chef de l'État ne devrait pas. Alors, maintenant, le pouvoir législatif, la représentation, mais la représentation n'est plus rien. Qu'est-ce qui décide aujourd'hui des lois? C'est uniquement Macron. On fait croire que aux hommes de parti, aux partis qui sont présents dans l'Assemblée nationale ou au Sénat, qu'ils ont un rôle, mais ils ne font que jamais que participer à une mascarade. Et ils le savent, tous le savent. Le pouvoir législatif est ce qu'il y a de plus grave. La représentation en France n'existe plus. Les Français ne sont plus représentés. Ils pouvaient l'être encore d'une certaine manière sous la 4e, dans la mesure où il y avait le politicien était un homme du pays et par conséquent il connaissait bien son pays, il en défendait les intérêts. Mais aujourd'hui c'est même plus le cas. Ce n'est même plus le cas. Il y a une coupure totale. Il y a des hommes qui sont là, qui sont au service d'un parti, au service d'un homme qui est au pouvoir. Et quant à l'opposition, elle est à peu près dans la même condition. On a supprimé le cumul des mandats et tout le monde s'aperçoit aujourd'hui que ça a été une absurdité. Mais toutes les lois seront nécessairement des absurdités. Donc plus de représentation, plus de pouvoir législatif, un pouvoir exécutif qui n'est plus qu'un rêve personnel. Et le successeur, ça sera un autre rêve personnel. Et quant au pouvoir judiciaire, eh bien, il est complètement idéologisé. Et ce n'est plus qu'une idéologie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de bons juges, mais d'abord, les juges sont complètement insuffisants et complètement désarmés devant l'état de la société. Donc, tout le monde sait très bien qu'à l'heure actuelle, des décisions judiciaires ne sont suivies d'aucun effet, pratiquement, surtout sur le plan pénal. Et la société est à volo. Il ne faut pas s'étonner de ce qu'une partie du territoire, de plus en plus importante, maintenant on parle de 1500 quartiers, qui ne relèvent plus de la souveraineté nationale, et ne parlons pas de ce qui se passe maintenant dans les meilleures villes de France, le vol, le viol, il n'y a plus de morale publique. Mais quand ceux qui détiennent la puissance publique sont eux-mêmes dans des situations complètement invraisemblables du point de vue moral, il ne faut pas s'étonner que la dégradation s'étende à la société tout entière. Alors, l'avenir est très sombre. L'avenir est très sombre et ce n'est pas simplement une
fin de règne, c'est plus exactement une fin de régime. Et il serait temps de réfléchir sur des institutions nouvelles et recréer une société française pour faire revivre une société française qui existe encore. Qu'est-ce que les gens demandent? La sécurité, la paix, la justice, la permanence, l'ordre. Mais un ordre dans la permanence. Et un ordre qui ne soit pas autocratique, avec des institutions maintenant qui sont chargées de surveiller le moindre propos, même échangé en famille, pour faire des dénonciations. On est dans une société pratiquement à la Mao, enfin c'est à la Xi Jinping, ça devient insupportable. Alors, bien, les Français devraient faire un examen de conscience sur les 200 ans, les 230 ans qui les séparent de 1792. Il y a là quelque chose à faire, quelque chose à penser, et peut-être retrouver ce qui a constitué à travers les siècles l'unité de notre nation et puis sa grandeur.